Le monde de l'investissement est très dynamique et en constante évolution. Ce qui était un bon investissement il y a 20 ans ne sera pas nécessairement un bon investissement dans le futur. C'est pourquoi ceux qui prennent le temps de s'éduquer par rapport aux différentes classes d'actifs auront une longueur d'avance sur les autres. Mais bon, tu es ici pour savoir dans quoi investir en 2021. Je vais te donner les options possibles avec un court résumé pour chacune d'entre elles. Si tu veux en savoir davantage sur chaque type d'investissement, tu peux toujours m'écrire un message. Il me fera plaisir d'y répondre. J'ai inscrit 10 types d'investissements dans ma liste. Les voici. Le premier type d'investissement et le plus simple à comprendre, c'est l'argent. L'argent en soi, si elle est déposée à la banque dans un compte épargne, peut être un investissement. En plus de ça, elle est garantie par la banque et donc tu ne peux pratiquement pas perdre ton argent puisque les banques sont habituellement backées par le gouvernement. Personnellement, j'ai un compte épargne à intérêt élevé avec coopération pour effectuer mes transactions courantes, mais jamais je ne garderai plus de 10% de mes actifs dans ce type de compte. Tu te demandes pourquoi? Puisque les taux d'intérêt sur ton argent sont beaucoup trop bas. Ils sont habituellement sous la barre des 1%, ce qui est minime. Donc, considérant le taux d'inflation moyen durant les 5 dernières années, qui était de environ 3,15%, globalement, ton argent perd de sa valeur quand elle est dans ce type de compte. Donc, pourquoi voudrais-tu mettre ton argent dans ce type de compte? Selon moi, c'est juste parce que c'est l'argent que tu utilises couramment et à la place qu'elle soit dans un compte chèque et que tu fasses 0% d'intérêt, au moins, tu as un faible taux d'intérêt. Mais cet argent-là, c'est de l'argent que tu veux déployer dans les prochaines semaines ou même dans les prochains mois. Mais si tu veux la garder plus de 1 an, je conseille vraiment pas ce type d'investissement. Le deuxième type d'investissement est le certificat de dépôt, aussi appelé le CPG. C'est quoi un CPG? C'est un certificat de placement garanti. En fait, je te résume ça de la manière la plus simple possible. Tu confies ton argent à la banque pour une période de 30 jours à 10 ans. Tu reçois de l'intérêt sur ton argent que tu as prêté à la banque et tu as la garantie d'accéder à ton placement initial à l'échéance. Le CPG est aussi sûr que le dépôt de ton argent dans un compte épargne, mais tout comme ce dernier, il offre un bas taux d'intérêt. Personnellement, je n'ai pas d'argent en CPG. En ce moment, je suis beaucoup trop jeune pour utiliser ce type de placement, puisque comme j'ai dit précédemment, ton argent perd pratiquement de la valeur quand tu la places dans un CPG ou dans un compte épargne. Le troisième type d'investissement est l'action. C'est quoi une action? L'action représente une fraction du capital d'une entreprise. Si tu détiens des actions, tu es propriétaire d'une partie de la société. Ça te donne des droits, notamment de recevoir des dividendes et d'influer sur la politique générale de l'entreprise lors des assemblées générales d'actionnaires. Et souvent, ça se fait par l'entremise d'un droit de vote. Il existe deux types d'actions, celles cotées ou celles non cotées en bourse. Personnellement, c'est mon véhicule d'investissement favori. Pourquoi? Puisque c'est un moyen d'obtenir des rendements qui peuvent être très élevés. Il existe de nombreuses actions en bourse d'entreprise que tu connais et dont tu utilises personnellement leurs produits ou et leurs services. Ça te permet de devenir en partie propriétaire de ces entreprises. Un bon indicateur pour moi, souvent, c'est des produits de consommation de tous les jours que j'utilise. Souvent, ça appartient à des compagnies, des entreprises qui sont cotées en bourse. Et donc, si j'utilise leurs produits, c'est parce que j'apprécie leurs produits et j'imagine que je ne suis pas le seul. Donc, il me reste juste quelques recherches à faire par la suite. Je consulte les états financiers et puis j'ai la chance d'acheter une partie de l'entreprise pour laquelle j'achète les produits. Selon moi, c'est un très bon indicateur d'une bonne entreprise quand tu deviens consommateur de ces produits. Le quatrième type d'investissement est le FNB. C'est quoi un FNB? C'est un fonds négocié en bourse. Tout comme l'action cotée en bourse, il se négocie sur une place boursière. Un FNB est constitué de plusieurs titres. Un FNB peut suivre un index, un secteur en particulier ou d'autres types d'actifs. C'est un excellent moyen d'investir si tu veux diversifier tes placements sans avoir trop de gestion à faire. Un gestionnaire s'occupe de gérer le FNB pour toi.
Les FNB ont des frais de gestion habituellement sous la barre des 1%. Je favorise ce type d'investissement pour une partie de mon portefeuille pour qu'elle soit moins volatile et mieux diversifiée. Il y a énormément de FNB sur le marché et les plus connus d'entre eux, selon moi, c'est les Vanguard. Je crois que c'est Vanguard qui a créé le premier FNB. Donc, tu peux aller trouver énormément d'informations sur Vanguard et les frais de gestion des fonds Vanguard sont habituellement très très bas comparés aux autres FNB. Le cinquième type d'investissement est les obligations. C'est quoi une obligation? C'est un titre de créance négociable. C'est utilisé par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Quand tu achètes des obligations, tu reçois un intérêt en rémunération de ce prêt. On l'appelle le coupon. Au terme prévu, l'émetteur te rembourse le montant emprunté. Les obligations peuvent être liquidées puisqu'elles sont cotées en bourse. Ça te permet donc de les revendre facilement au prix qu'elles se négocient. Je trouve que c'est un bon type d'investissement pour les gens qui n'aiment pas prendre de trop gros risques. Les intérêts proposés sur ton prêt sont habituellement plus intéressants que ce que tu peux obtenir avec un dépôt d'argent dans un compte épargne à intérêt ou avec un CPG, mais ils restent habituellement quand même très bas et selon moi, si ton obligation suit l'inflation, selon moi, c'est un bon moyen d'investissement pour que ton argent ne perde pratiquement pas de valeur. C'est ça le but en fait, selon moi, c'est que ton argent au moins ne perde jamais de valeur. Le sixième type d'investissement est le fonds mutuel. C'est quoi un fonds mutuel? C'est un moyen simple d'investir en regroupant les épargnes de plusieurs investisseurs pour acheter différents placements. Ça se rapproche plus du FNB, mais avec des frais de gestion plus élevés. Le fonds est géré par un gestionnaire activement en ton nom. Il existe un grand nombre de fonds mutuels. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans des fonds mutuels spécifiques en raison du gestionnaire du fonds. Il y a des gestionnaires qui ont une feuille de route incroyable, ce qui mène à la confiance des investisseurs. J'ai une partie de mon argent placé dans un fonds mutuel, mais je n'y investis plus de nouvel argent puisque je favorise maintenant les FNB en raison des faibles frais de gestion et d'un rendement habituellement tout aussi intéressant. Le septième type d'investissement est l'immobilier. Mais plus précisément, c'est quoi l'immobilier? En fait, un bien immobilier est un bien composé de trois éléments. Un fond de terre, tout ce qui se situe sur cette terre. Ça peut être un bâtiment, un pylône électrique, une route privée, etc. Et le troisième élément est toutes les ressources naturelles tant qu'elles ne soient pas séparées ou extraites du fond. L'immobilier est un investissement intéressant et relativement très sécure. Un bien immobilier perd rarement de la valeur et habituellement, sa valeur augmente en suivant le taux d'inflation ou même plus. J'adore ce type d'investissement puisqu'il existe tant de moyens d'obtenir des revenus. Personnellement, j'adore acheter un bien immobilier avec une bâtisse résidentielle pour louer le ou les logements et ainsi en tirer un revenu. C'est un moyen d'investir qui est très intéressant et très sûr lorsque le bien immobilier est bien situé. La localisation est extrêmement importante si on compte effectuer de la location résidentielle. Parce que pense-y, si ton bien immobilier est bien situé, tu vas t'assurer d'avoir des locataires. Et c'est encore mieux si tes logements sont bien rénovés, qu'ils paraissent bien. Le huitième type d'investissement est la gestion alternative ou encore hedge funds en anglais. C'est quoi la gestion alternative? C'est un mode de gestion de portefeuille appliqué par certains fonds d'investissement. C'est un type de fonds qui n'est pas aussi réglementé que les fonds de placement classiques mentionnés précédemment. Conséquemment, ce type de fonds ne peut pas être distribué au grand public. Ils sont réservés à la catégorie des investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes. Un élément différenciateur est le fait que la gestion alternative fait appel à l'emprunt pour composer son portefeuille et pour cette raison, elle doit dépasser des seuils de rentabilité minimales. Personnellement, je ne me suis jamais informé plus pour effectuer ce type d'investissement, mais je pense que je ne rentre pas dans la catégorie des personnes qui peuvent investir dans ce type d'investissement.
Le neuvième type d'investissement est le capital investissement. C'est quoi le capital investissement? Concrètement, c'est investir une partie de tes capitaux propres ou sous gestion au développement ou rachat d'une société ayant des besoins de croissance, de transmission ou de redressement. En échange de ton risque d'investissement, tu peux t'attendre à un rendement sur ton capital investi, généralement supérieur à celui du marché des actions cotées en bourse en raison de la non-liquidité de ton investissement pendant souvent plusieurs années. Si tu connais l'émission Shark Tank, c'est un excellent exemple de capital investissement. Le rêve de toute personne qui utilise ce type d'investissement est que la société dans laquelle elle investit grossit assez pour qu'elle soit cotée en bourse. Ainsi, elle pourra habituellement récolter un retour incroyable sur son investissement. Le 10e type d'investissement est la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est une monnaie émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale et qui est utilisable au moyen d'un réseau d'information décentralisé. C'est relativement récent dans le portefeuille de la plupart des gens qui utilisent ce type d'investissement. Tu connais sûrement le Bitcoin qui est devenu incroyablement populaire en raison de sa montée fulgurante depuis sa création. Il y a énormément d'informations sur Internet si tu veux en savoir plus. Personnellement, j'ai investi une petite partie de mon capital dans le Bitcoin et dans l'Ethereum. J'ai fait mes recherches et j'y vois l'utilité. Mais avant tout, tu devrais faire tes recherches avant d'aller de l'avant pour bien comprendre le système de la crypto-monnaie dans laquelle tu veux investir. Pour résumer, il existe un nombre impressionnant de types d'investissements. Parmi les 10 mentionnés précédemment, chacun a ses spécificités. Le conseil que je peux te donner est de faire tes recherches avant tout investissement. Mais personnellement, quel type d'investissement t'intéresse dans ces 10 types d'investissements? Y en a-t-il un que tu as déjà utilisé et pour lequel tu pourrais perfectionner tes habiletés? Au final, l'important c'est que tu utilises le type d'investissement qui te convient. Si tu aimes gérer ton propre argent, tu pourras acheter des actions, des FNB, de l'immobilier ou encore de la crypto-monnaie. Bref, fais tes recherches et si tu as des questions, tu peux toujours me contacter.